Mira. Kumba, oui monsieur, tu fais quoi si tu sais le bac de l'eau? C'est pas là pour. Qui s'y va chercher de l'eau pour moi? Vous-même, vous savez que le marigot est très loin d'ici. J'arrive. Maria, Oui, maman. viens, tu vas nous chercher de l'eau au marigot. Maman, je suis en retard à l'école. Il est 6 heures. Si tu ne traînes pas sur la route, tu vas arriver à l'école à temps. Le marigot est trop loin et très dangereux. Rien ne t'arrivera grâce à Dieu. Papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue puiser de l'eau. Ah, toi aussi, il faut me comprendre. Viens ici. Moi, je ne viendrai pas avec toi. Ah, viens ici, s'il te Moi, plaît. je refuse. Oh, s'il te plaît. Pourquoi tu étais toujours premier de la classe? C'est ça, je suis fini. Qui t'a fait du mal? Le voisin, il m'a forcé. Aujourd'hui, je vais le tuer. Je vais le tuer, laissez-moi, je vais le tuer. Non, réfléchissons d'abord et donnons. Comment ça? Allons voir les travailleurs sociaux. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre fille? Ma fille a eu un souci. Nous sommes les travailleurs sociaux. Nous sommes là pour écouter, protéger et accompagner les enfants victimes de violences. Ne t'inquiète pas, ma fille. Ils sont là pour t'aider. Pensez que je peux encore vivre normalement. Oui, tu peux retrouver espoir. Ici, tu peux parler librement. Les gens vont se moquer de moi. Le coupable, ce n'est pas toi. La honte appartient à l'agresseur. Qui a des droits? Le droit à la protection, à la justice et à l'éducation. Allons-y à l'hôpital. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Bonjour. Nous avons une consultation. Nous allons examiner la victime avec respect et confidentialité. Ne t'inquiète pas, Maria. Nous sommes là. Les examens médicaux sont importants pour la santé de la victime et pour les preuves judiciaires. Attendez après la consultation, on va vous donner le certificat médical. Le certificat médical. Merci, madame. Tenez votre argent. Non, c'est pas vous qui payez, c'est la mère des jeunes qui paye la facture. Merci, madame. De rien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller à la police pour porter plainte. D'accord. Bonjour, madame. Bonjour. Madame la commissaire est ici. Oui, mais elle est occupée, vous voulez voir? Nous voulons porter plainte contre l'agresseur. Là, ne vous inquiétez pas. La victime sera protégée durant toute la procédure. Merci, madame. Nous comptons sur vous. D'accord. Maman, oui. Robot. Madame la commissaire, nous avons reçu une plainte contre un viol sur mineur. Arrêtez immédiatement les suspects. D'accord. Bonjour, messieurs. Bonjour. Faites convoquer à la police. Moi, je n'ai rien fait. Je ne fais pas là-bas. Si vous refusez de coopérer, vous pouvez vous envoyer à personne. Arrive, voilà. Laissez-moi la
Le nom de votre mère? Ma mère s'appelle Taïbousso. Avez-vous déjà suivi la formation militaire? Non, Madame la Présidente. Avez-vous déjà été jugé ou condamné auparavant? Non, Madame la Présidente. Vous êtes poursuivi pour des faits de viol conformément aux dispositions du code pénal. Pouvez-vous expliquer au tribunal ce qui s'est passé? Madame la Présidente, je reconnais que j'étais avec la fille ce jour-là. Mais je n'ai pas faussé, je suis innocent. Quand les gens sont venus, j'avais juste mon pantalon baissé jusqu'aux genoux. Je sais que je ne devrais pas être seule avec elle, Madame la Présidente. Mais elle aussi était consentante. Merci. Veuillez vous asseoir. La victime à la barre. Donnez-nous votre nom et prénom. Je m'appelle Mariam Bali. Le nom de votre père. Mon père s'appelle Mamadou Alpha Bali. Le nom de votre mère. Ma mère s'appelle Koumbasso. Avez-vous déjà suivi la formation militaire? Non, Madame la Présidente. Avez-vous déjà été jugé ou condamné auparavant? Non, Madame la Présidente. Expliquez au tribunal ce qui s'est passé. Madame la Présidente, il est venu me dire que ma maman avait envoyé un colis pour moi. Je ne voulais pas partir avec Mademoiselle, ne pleurez pas à la barre. On va continuer au fait, on va arrêter l'audience. Mademoiselle, ne pleurez pas, ça va? Mais il m'a tiré par la main jusqu'à la blouse. Là-bas, il m'a forcé malgré mes cris et mes pleurs. Je lui demandais de me laisser, mais il ne voulait pas. Après les faits, j'ai eu peur et j'ai commencé à pleurer. Merci. Veuillez vous asseoir. L'accusé à la barre. Madame la procureure, à vous la parole. Madame la Présidente, l'accusé est un habitué des crimes. Même en le voyant, on sent qu'il peut commettre ce genre de crime. Madame la Présidente, ce sont ces personnes qui détruisent la vie des jeunes filles. Madame la Présidente, ce sont les personnes qui fument de la cigarette, qui boivent l'alcool. Madame la Présidente, les faits sont graves. La victime a donné un récit clair et cohérent. Madame la Présidente, l'accusé tente de minimiser les faits. Mais tout le monde qui l'a abusé de la faiblesse de cette jeune fille. Madame la Présidente, les preuves médicaux, les enquêtes et les témoignages démontrent clairement la culpabilité de l'accusé. Madame la Présidente, ce comportement détruit des vies, traumatise des victimes pour longtemps. Madame la Présidente, la société doit se protéger contre ce genre d'actes. Je vous remercie. Merci. Veuillez vous asseoir. Madame la procureure, avez-vous quelque chose à ajouter? Présidente. Madame la Présidente, pour toutes ces raisons, le ministère public demande que l'accusé soit reconnu coupable et condamné conformément à la loi. Je vous remercie. Merci. Veuillez vous asseoir. La partie civile, maître, à vous la parole. Madame la Présidente, mesdames et messieurs du tribunal, regardez cette jeune fille qui n'a même pas eu ce temps. Ce garçon a brisé sa carrière à l'infirmière. Aujourd'hui, nous parlons d'une jeune fille brisée à sa dignité et dans son innocence. Madame la Présidente, aucune femme, aucune fille ne doit subir la violence ou la contrainte. Madame la Présidente, le silence des victimes ne doit plus protéger les auteurs. Madame la Présidente, la justice doit envoyer un message fort. Le viol est un crime grave et punissable. Madame la Présidente, nous demandons justice pour cette victime. Je vous remercie. Merci. Veuillez vous asseoir. La défense, maître, à vous la parole. Madame la Présidente, mon client nie le fait. Même en le voyant, on sait qu'il ne peut pas commettre ce genre de crime. Madame la Présidente, regardez mon client. Il est innocent. Il reconnaît avoir été présent sur le lieu, mais il dit contrainte. Madame la Présidente,
Il n'existe pas de témoin direct des faits. Madame la Présidente, nous demandons au tribunal de tenir de son jeune âme, son absence d'antécédents judiciaires et des circonstances de l'affaire. Madame la Présidente, veuillez vous asseoir. L'accusé, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre propre défense avant que le tribunal ne se retire? Madame la Présidente, je demande pardon au tribunal. Je suis innocent et je demande à être acquitté. Je regrette tout ce qui s'est passé, Madame la Présidente. Merci. Veuillez vous asseoir. L'audience est suspendue pour délibération. Le tribunal se retire. Merci. Veuillez vous asseoir. L'accusé à la barre. Au nom de la loi, le tribunal, après avoir délibéré conformément aux dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, déclare l'accusé coupable des faits de viol pour son procès. En conséquence, le tribunal le condamne à une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme. L'accusé